Le concours d'idées Alès Audace a dévoilé une fois de plus le dynamisme du territoire alésien et sa capacité à promouvoir l'innovation, l'esprit d'entreprise et la volonté de porter les talents de demain dans la lumière. Sous le patronage de Patrice Canaillet, entraîneur-manager du club de handball de Montpellier, 10 lauréats se sont partagés sur la scène du Cratère Théâtre 130 000 € de dotation. Je connais bien le territoire d'Alès même et les Cévennes. C'est une région qui m'est chère, familialement aussi. C'est une région qui est en plein dynamisme. Les Cévenols sont un petit peu, ont du mal des fois à communiquer. Et je pense que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de qualité ici et il faut le faire savoir et oser. Il faut oser le faire savoir. Oser faire, ça je sais qu'ils savent faire déjà, ils le font, mais oser faire savoir, c'est important aussi. Le bas du théâtre était plein, donc ce qui veut dire qu'il y a un engouement pour ce Grand Prix Audace sur Alès, qu'il a un impact sur la population qui a compris qu'effectivement le développement industriel était quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous avons 2 entreprises qui sont primées, qui se vont développer en plein dans le projet de territoire que nous avons voté, donc qui rentre dans le développement économique de ce territoire, dans le cadre de nouvelles filières. Le premier prix du concours général a été attribué au Garage des Cévennes, un projet autour de la filière des véhicules historiques. Les premières actions un peu opérationnelles, parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses, on a déjà des choses qui fonctionnent, mais là on est vraiment sur l'achat d'un bâtiment qu'il faut complètement rénover, qu'il faut réaménager par rapport à notre projet. On table à peu près sur 5 à 6 personnes sur cette activité seulement d'accueil et d'hébergement, donc là effectivement il y aura probablement de l'embauche et une équipe à constituer. Ce qu'on va faire, c'est aussi organiser des événements. Andu, c'est un lieu de passage, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de motards, il y a beaucoup de passionnés quand même, et on espère aussi les capter. Et justement, Alès Audace, c'est aussi un moyen de faire connaître un petit peu ce qu'on fait, de faire connaître nos projets et peut-être de drainer une nouvelle, au-delà de la clientèle, enfin une nouvelle communauté plus locale. Le premier prix du défi Terroir Cévennes a été attribué au projet Garoma, dont l'objectif est le développement de la filière des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Je développe un existant qui est aujourd'hui la distillerie Bel Air, la dernière distillerie d'huile essentielle traditionnelle du département. Ça va permettre de finaliser une étude énergétique pour l'utilisation d'énergie renouvelable sur le site de production. Le fournisseur le plus important est à 80 km d'ici, toujours en Occitanie, sur des plantes bio. Et je souhaite à ce qu'il y en ait d'autres qui puissent s'installer rapidement sur le bassin alésien et viennent compléter les 10 déjà implantés. En marge du concours, le prix du public attribué aux Halles Bio de Vézénobres, également lauréat du 3e prix du défi Terroir Cévennes, a illustré la diversité des entrepreneurs d'Alès Agglomération. Dans un premier temps, on va mettre en valeur les producteurs, ça a toujours été dit comme ça, donc on va vraiment réaménager pour faire des étagères, pour vraiment mettre en valeur les producteurs et leur donner plus d'espace, plus de valeur dans l'espace qu'on a aujourd'hui. Enfin, le prix coup de cœur du jury a été décerné à Evopod, un projet incubé par l'IMT École des Mines axé sur la mobilité durable. On rêve un jour de voir rouler peut-être ces capsules ici dans la ville d'Alès. Au-delà de l'apport en numéraire, les porteurs de projets vont bénéficier d'un accompagnement précieux de la part de l'école d'ingénieurs alésienne et d'Alès Myriapolis, l'agence de développement économique d'Alès Agglomération. Durant la soirée, 3 entreprises du territoire ont été mises à l'honneur. Axens, symbole de l'innovation permanente, Senfas, plus grand site de production 100% bio indépendant de France, et l'hôtel-restaurant Le Riche pour son projet réussi de reprise de l'institution alésienne par le chef Sébastien Ratt. La soirée s'est clôturée par une intervention de Patrice Canaillet. Le manager du MHB a démontré les liens ténus qui existent entre sport et esprit d'entreprise en mettant en lumière l'impérieuse nécessité de développer la performance durable. Je crois qu'on est là pour échanger nos expériences et voilà, avoir de l'audace. Ce soir, on a vu des toutes petites entreprises qui étaient en train de naître, qui grandissaient petit à petit, et des grandes entreprises aussi qui faisaient la fierté de ce territoire. Il faut pousser ces projets et il faut avoir envie d'avancer. C'est un peu le sujet de la performance durable, c'est-à-dire que lancer c'est bien, mais développer c'est encore mieux et maintenir au plus haut niveau c'est encore mieux. Merci à vous tous d'avoir participé à cette soirée. Je crois que pour Alès c'est important. Merci encore une fois de votre présence.